Alors, on va revenir ensemble sur ce document de nouvelles armes et de nouveaux véhicules de combat. Dans un premier temps, il faut se rappeler qu'au fil des années, la guerre elle est devenue mondiale. Il n'y a plus uniquement les Allemands et les Français. Il y a de nombreux pays qui sont entrés en guerre. Mais surtout, cette guerre, c'était la première guerre industrielle. Et donc, les progrès techniques et les inventions, elles ont permis la production de nouveaux armements et de nouveaux véhicules de combat. Et c'est ça qui a fait que cette guerre, elle était différente des autres. On ne se battait plus du tout avec les mêmes armes. On peut voir par exemple dans le document 1 un obusier, c'est-à-dire un canon qui tire de gros obus avec des roues équipées de chenilles. Vous voyez ici. C'était extrêmement destructeur car c'est de l'artillerie lourde qui tire de plus en plus loin et donc des obus de plus en plus meurtriers. Deuxième exemple d'armement, il s'agit d'un char d'assaut, donc un tank. Lui, il permet d'enfoncer les lignes ennemies, de franchir les tranchées, de passer les barbelés, et puis donc d'ouvrir une brèche aux fantassins, donc les soldats, qui avançaient derrière le char tout en étant à l'abri des tirs. Alors lorsque les soldats, par contre, ils étaient à l'intérieur, ils étaient protégés des fumées et des gaz qui venaient de l'extérieur, mais il y faisait très chaud et cela faisait beaucoup de bruit. Et vous imaginez qu'il y avait plein de vibrations, donc c'était très étouffant de rester à l'intérieur quand même. Troisième arme, on vous dit un soldat et un cheval portant des masques de gaz en 1916. Ces masques, ils protégeaient d'une nouvelle arme, une arme qui jusque-là n'avait jamais été utilisée, les gaz de combat. Ces gaz, ils empêchaient de respirer, ils leur brûlaient les yeux, ils leur brûlaient la peau. C'est pour ça que ce soldat, il a un masque intégral pour se protéger entièrement le visage. Ils utilisaient ces gaz pour déloger les ennemis des tranchées, pour les faire partir, et donc par la suite pour pouvoir gagner du terrain. Car c'était l'objectif de cette guerre aussi, pour pouvoir gagner, il fallait gagner du terrain. Quatrième document, combat aérien entre Français et Allemands en 1915. Je vous ai mis, l'avion apporte la reconnaissance des emplacements ennemis, les bombardements précis de cibles, la chasse aérienne et l'appui au sol par le mitraillage, et le largage de bombes et de grenades sur les fantassins. Et donc, je vais tout de suite en venir à ce document que je vous demande de compléter, d'ajouter des titres à chaque illustration. Je vais vous lire le petit texte qui est écrit en haut en vous montrant à chaque fois à quelle illustration ça correspond pour que vous puissiez comprendre. Alors, on vous dit, en reconnaissance, donc juste ici, l'avion, il repère les troupes ennemies, leur armement et il contrôle le succès de ses propres attaques. Donc si vous regardez bien, là, il regarde ce qui se passe au sol. Lors d'un bombardement, l'avion de combat, il lâche des bombes sur des cibles militaires ennemies, mais aussi sur les civils, c'est-à-dire la population ceux qui ne sont pas soldats. Donc, eux aussi, ils sont touchés. Armé de mitrailleuses, de bombes et de grenades, l'avion de combat, il va venir raser les tranchées de fantassins en offensive lors de l'appui au sol. C'est ça qu'on appelle l'appui au sol. Il va venir très près des tranchées et ils vont donc larguer des bombes, etc. Enfin, l'avion de chasse, lui, il débarrasse le ciel des avions de reconnaissance et de bombardement ennemis. Donc, dans un premier temps, il y a les avions qui sont en reconnaissance, qui regardent ce qui se passe au sol. Il y a les avions donc, qui servent au bombardement. Les avions qui viennent ensuite très près des tranchées. Et puis, il y a les avions qui se débarrassent des avions dans le ciel, donc les avions de reconnaissance ennemis. Voilà pour ce document. Normalement, avec ces informations, vous pourrez le compléter tout seul. J'en reviens au dernier document de ce fichier. Croiseur sous-marin allemand pendant la guerre 14-18. Donc le sous-marin, il apporte la destruction de navires marchands et donc l'arrêt de l'approvisionnement de l'ennemi. Avant, ça se faisait peu. Et là, donc avec cette guerre mondiale, les troupes, elles sont approvisionnées par la mer. Et donc, s'il y a des sous-marins qui viennent détruire ces navires marchands, ils ne peuvent plus se faire approvisionner. Dernier document, donc là normalement tout ce que je vous ai dit ça devrait vous aider et vous permettre de répondre aux différentes questions qui sont posées. Vous n'hésiterez pas à revenir vers moi s'il y a des choses auxquelles vous ne savez pas répondre. Dernier document, le rôle des femmes pendant la guerre. C'est important aussi de vous parler du rôle des femmes parce qu'on parle donc des soldats, des hommes qui sont au front et qui combattent, mais le rôle des femmes, c'est important aussi d'en parler, elles ont eu un rôle important aussi pendant cette guerre. Parce que à l'époque, c'était donc les hommes qui travaillaient beaucoup, mais lorsque tous les hommes sont partis, il fallait bien continuer à s'occuper de la vie, de la ville, etc. Donc dans un premier temps, donc je vais juste vous décrire chaque image. Vous le voyez, donc les femmes, elles étaient obligées de continuer à travailler dans les fermes, à faire les moissons, les travaux agricoles, la gestion des fermes.
Ici, vous avez une femme donc, dans un tramway parisien. Donc, il y avait des tramways à Paris. À l'époque, avant la guerre, c'était un métier exclusivement pour les hommes. Sachant qu'ils sont partis, c'est les femmes qui ont repris ce rôle. Par contre, lorsque la guerre s'est terminée, les hommes ont repris tout de suite ces métiers. Ici, on peut voir donc des femmes contrôlant des obus dans l'usine d'armement de Lyon. Donc en fait, elles travaillaient à la chaîne pour fabriquer les obus qui servent au combat. Et pour finir, des infirmières avec des masques à gaz apportant les premiers soins après une attaque ennemie. Les infirmières, elles étaient aussi au front. Donc vous voyez, elles ont des masques parce qu'elles sont aussi en danger. Elles peuvent aussi être asphyxiées par les gaz. Donc elles devaient se protéger également. Elles étaient là pour soigner les blessures des soldats. Et donc elles avaient elles aussi un rôle très important, mais elles étaient au front, contrairement aux autres qui étaient restées chez elles. Voilà pour ces 3 documents. Je pense vous avoir donné le plus de détails possible. On va essayer de fonctionner avec ces vidéos encore le temps que vous êtes à la maison. Et puis on verra. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser.